Alors, on va passer à la fin de cette longue journée concernant le symposium de Sanofi sur les infections invasives à méningocoque et leur prévention. Et ça va être fait par mon ami Sibouz Kraoui. Sibouz Kraoui est chef de service de maladies infectieuses à Marrakech. C'est le doyen de la faculté de Marrakech et c'est notre grand président de la société de pathologie infectieuse pédiatrique. Vous avez la parole, c'est Mohamed Bouzkraoui. Merci Oustad El Jalil, chers collègues, chers amis. Voilà, donc je sais que vous êtes en fin de congrès. Je ne vais pas être trop long, je vais être un peu pratique, essayer de faire passer quelques messages. Mais s'il vous plaît, pour que vous puissiez un petit peu vous réveiller, les téléphones d'Elcom, voilà, 3 fois W, point menti, il y aura quelques questions d'évaluation, .menti.com, c'est pas mentir, .menti.com. Allez-y, bougez, faites sortir vos smartphones, les jeunes. Ben, ah, exactement, je vais vous le donner tout de suite. Et les autres, on va perdre un peu de temps au début, mais ça va y aller. On va garder le même code par la suite. Donc, W 3 fois, menti.com. Essayez de participer, c'est anonyme. Vous n'aurez pas de sanction par la suite. Voilà. Alors, je te le code راهو اللي دوا عليه السي مصطفى حيدة الفوق 28, excusez-moi, il y a des collègues qui 28 81 12 21. Donc 28, le code il va rester le même, 28 81 12 21. C'est bon? Donc on va y aller. عبيد فاش تبقى 5 minutes على مني عندي نص ساعة. عندك Les infections invasives à méningos sont fréquentes, graves, peu médiatisées. La contagion est possible. Parfait, il y a déjà 18 personnes, mais c'est un peu moindre que les autres doivent. Les autres collègues essayent de participer, mais ce n'est pas grave. Nous avons déjà une première orientation. Regardez, fréquente, non. Ce ne sont pas des pathologies fréquentes. On ne voit pas un purpura chaque jour. Grave, oui. Il y a un risque de séquelles neurosensorielles, il y a un risque de morbidité. Peu médiatisé, non. Chaque fois qu'il y a un méningo, ils vont lui parler à l'F2M, ils vont parler à l'F-Oula, les journaux, etc. Contagion possible, oui. C'est une maladie. Souvent, lorsqu'il y a un cas dans une école ou là, dans une famille, ou là, on va essayer de déclencher une enquête et faire la chimioprophylaxie. Voilà, donc, sur le plan pratique, on y va. Alors, voilà, donc, comme je l'ai dit, les méningites à méningocoque font peur. Ils entraînent souvent une charge émotionnelle. L'évolution, elle est foudroyante. Souvent, c'est létal, surtout avec le purpura fulminans qu'on va voir par la suite. Et possibilité de contagion, comme je viens de l'expliquer. Et la médiatisation immédiate n'est pas qu'arabe, mais aussi regardez des journaux partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a un cas dans une école, les gens vont en parler. Alors, deuxième question. Faites sortir vos smartphones en ce qui concerne le méningocoque. Il existe 12 sérogroupes. Le W est prédominant au Maroc. Le portage est plus important chez le nourrisson. Aziz, tu ne participes pas? Ma quel mouchkil. Tu es chef de service, ma quel mouchkil. Parfait, bon, déjà on a une idée. Oui, il existe 12 sérogroupes, comme je vais vous expliquer, mais il n'y aura que 6 qui sont pathogènes.
Ce n'est pas le W qui prédomine. Il est en ascension, mais c'est le B qui est prédominant au Maroc. Le portage est plus important chez le nourrisson? Non, je vais vous expliquer ça par la suite. Et donc, sur le plan pratique, regardez cette fameuse capsule de méningocoque, il va jouer un rôle antiphagocytaire. Sa structure biochimique, ce n'est pas la biochimie des sphingolipidosa au stade il-Jalil. Donc, sa structure biochimique va permettre d'identifier 12 sérogroupes et seulement 6 qui sont connus pathogènes, A, B, C, Y, W 135, et on commence à parler de plus en plus de X. Voilà. Et puis, c'est très intéressant. Malheureusement, c'est un écran laser. Regardez, ce qui est en orange, plutôt en bleu ou la vert ou je ne sais pas quoi, c'est les anticorps que transmet au bébé à travers le cordon. Et puis après, la chute de taux d'anticorps, ça va s'accompagner d'une augmentation de la prévalence de la maladie méningococcique. Et après, lorsque les anticorps, l'activité bactéricide du sérum va augmenter, il y aura chute de la prévalence de la maladie. Le portage de méningocoque. Le portage de méningo, c'est différent du pneumocoque. Ça n'a rien à voir. C'est très instable, c'est très différent dans la dynamique, dans l'installation de méningo dans la gorge de l'enfant. Regardez cette étude au niveau du continent américain. Vous avez le Cuba, où il y a un portage très important, les États-Unis, le Brésil, et en général, c'est l'adulte jeune, c'est l'adolescent. Un autre travail de Norvège. Regardez le grand pic chez l'adolescent. Donc le portage rhinopharyngite méningocoque, c'est essentiellement l'adolescent. Et puis, ce travail turc de 2021, il montre bien l'émergence de méningo X. D'accord? Et vous savez, l'étude de portage est très important dans les prédictions et dans la prévision des stratégies de vaccination. Et elles prennent beaucoup de place actuellement dans les décisions. Et donc, pour conclure le message de cette première partie, les ados, flost au milieu, et sont maléandom le grand portage. Ils vont transmettre essentiellement aux plus jeunes, les petits, et aux sujets âgés. Donc, portage important chez l'ado. Alors, la physiopathologie, pas beaucoup de choses qui ont changé. Regardez le rhinopharynx au niveau de méningo, au niveau du rhinopharynx. Il y aura un passage à travers l'épithélium respiratoire, et puis après, transitose via le sang vers les méninges. Donc, c'est une véritable translocation bactérienne. Et là, ça va plaire à Aziz Bousfiha, là où tu es toujours intéressé par l'étude de compléments propordine, ça a été bien démontré, mais ce qui est en orange, il est en cours de démonstration. Donc, on attend ton implication, d'accord, dans l'observatoire des méningites. Ben, ça, c'est une réalité, ce n'est pas de la théorie. Ça a été bien démontré en microscopie électronique. Regardez ces jolies images. Le méningo, il est en train de passer, de faire de la transcytose vers le liquide céphalorachidien. Faites sortir vos smartphones. Les infections invasives à méningo peuvent se présenter avec un purpura, avec des douleurs abdominales, avec une arthrite septique, pneumonie. Ça avance, ça donne une idée, c'est pas, on ne va pas traîner. Le purpura, c'est classique. Nous avons tous après purpura fébrile et méningococcique jusqu'à preuve de contraire. Mais les douleurs abdominales, je veux vous en parler. Oui, faites attention. L'arthrite, oui. Même la pneumonie, oui. Et il y a de véritables pneumonies méningococciques actuellement avec le W. Alors, regardez, le purpura qui ne s'efface pas la vitropression, je ne vous apprends rien, mais regardez toute la pathologie diverse. Ce qui est connu, c'est la méningite à méningocoque, c'est la méningococcidie, le purpura fulminans, mais on peut avoir d'autres. Alors, l'urgence dans la prise en charge de la méningococcique, c'est quoi? C'est faire admettre à l'hôpital très rapidement l'enfant.
les premiers symptômes peuvent dérouter et ne sont pas spécifiques. Et puis, le temps d'intervention est limité. Et le diagnostic peut être difficile et la détérioration va être rapide. Les symptômes vont progresser très rapidement et le risque avec le purpura fulminans, bien sûr, c'est le choc septique. Traiter, oui, mais ça ne suffit pas parce qu'auprès d'amputation, près de décès, d'une mortalité élevée, de séquelles neurosensorielles, c'est pourquoi nous allons entrer vers la vaccination. Et avant de passer à la vaccination, je vous dirais que le purpura fulminans est une énigme partiellement résolue parce que finalement, il y a de plus en plus d'explications. Par exemple, si la physiopathologie est complexe, elle est multifactorielle, il fait intervenir la fraction anticoagulante de la protéine C et c'est une voie de recherche qui est en train d'être explorée. J'ai parlé de la présentation atypique, classiquement purpura fulminans, classiquement méningite à méningocoque, mais faites attention, la méningite à méningocoque, surtout avec le W, ça peut démarrer avec des nausées, vomissements, douleurs abdominales et même de la diarrhée. Faites attention. Et puis, à travers le monde, ça varie. Hein? Essentiellement, il y a 2 B dans l'Afrique du Nord, et puis qui nous intéresse. Et puis, vous savez, avec le Hajj, la Umrah, il y a un brassage des populations. Là, chez les gens du Mali, les gens du Bangladesh, là, hein, chacun vient d'un pays, du Maroc, de l'Angleterre, parce qu'il y a une chuche particulière britannique qui circule, d'accord? Et puis voilà, et ça tourne. Regardez les données nationales de notre direction de l'épidémiologie. Ce qui est en bleu, c'est toute méningite confondue, et ce qui est en rouge, c'est les méningites considérées méningocoxiques pour la direction de l'épidémiologie, mais en 2020, il y avait de la Covid, hein, avec le confinement et tout ça, les infections à transmission par les gouttelettes ont vraiment chuté de manière drastique. L'Observatoire de méningite, il y a Olmati qui fait un travail excellent au niveau de la SOMIPEV qui s'occupe entre 2017 et 2020, regardez l'évolution méningo-pneumo, reste toujours les germes, hein, les deux premiers germes responsables de la méningite chez l'enfant. Et puis, les données nationales de la direction de l'épidémiologie vous montrent que le B, il est en train de diminuer et le W, il est en train d'augmenter. Donc, ça devrait nous pousser à réfléchir, à changer notre stratégie. Regardez, c'est un travail méningostop qui est fait entre la SOMIPEV, avec l'Algérie, la Tunisie, et avec l'Institut Pasteur de Paris, et avec la PCR, et le B, il est prédominant. C'est des travaux tout à fait récents. Partout en Afrique, le W, que ce soit là, en Afrique centrale, la République de Centre d'Afrique, que ce soit Togo, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Côte d'Ivoire, le W il est en train d'émerger. Les États-Unis, regardez les Grecs et le W, c'est la particularité des Américains. Les Grecs, il est en train d'émerger. Et regardez la différence. C'est essentiellement le sujet âgé, l'ado et les tout petits. Mais ce qu'on signale dans la série américaine, c'est la létalité de W. Un exemple de l'Europe, les Pays-Bas et l'Angleterre. Regardez, ils ont une épidémiologie presque similaire avec la même souche d'Angleterre qui circule entre les deux et le W qui commence à émerger dans différents pays d'Europe. Regardez, là, tous les pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, etc., c'est le B et qui est suivi maintenant par le W. New Zealand, il y a le W qui émerge, l'Y, donc partout il y a le W qui commence à émerger, mais ce que vous remarquez, malheureusement c'était caché, c'est que j'allais donner des données de Saoudia, c'est très intéressant pour nous parce que finalement le Hajjaj et l'Umrah, ils vont aller là-bas et puis ils ramènent dans leur nez le méningocoque après le brassage des différentes populations et
l'épidémiologie elle change au fil du temps. C'est une épidémiologie dynamique. Je peux vous donner des données aujourd'hui et l'année prochaine, ces données peuvent changer. Et de là, je dirais que c'est une épidémiologie changeante, c'est une épidémiologie dynamique, c'est une épidémie imprévisible. Ça peut se déclencher sous forme d'épidémie, d'endémie, etc. Le W est en augmentation. On tient compte dans la stratégie de vaccination. Et puis des souches hyper virulentes. Ça peut donner des formes très graves, hein, des formes très létales, comme ça a été montré par les Américains. Et la sémiologie, on a pris le purpura fulminans, la méningite à méningo, mais en fait, je viens de montrer que ça peut avoir une présentation sous forme d'arthrite, une présentation sous forme digestive, sous forme de pneumonie, etc. Et puis, la Covid, comme l'exemple de l'Angleterre, a beaucoup changé. Avec le confinement, avec le masque, toutes les maladies à transmission respiratoire ont chuté. On verra maintenant avec l'abondance de tout ce qui est confinement, de masques, de distanciel, ces maladies vont réémerger. On revient toujours à ce concept de dette immunologique, et notamment dans les crèches, dans les écoles, etc. Alors finalement, c'est une drôle de maladie, parce que le méningocoque a une seule bactérie, mais finalement, on risque d'avoir 2 vaccins. On risque d'avoir d'un quadrivalent et un vaccin contre le B. Finalement, la solution ne pourra être réglée qu'avec la recherche, en trouvant un vaccin pentavalent. C'est ce qu'on espère. Au Maroc, le vaccin disponible contre le méningo est un vaccin quadrivalent conjugué, l'OULA, est un vaccin quadrivalent polysaccharidique Tania, est un vaccin contre le B, est un vaccin contre le C. Alors on verra est-ce que l'état de connaissance des vaccins des praticiens au Maroc. Ça donne une idée, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Parfait! En fait, on n'a que le quadrivalent conjugué maintenant. Donc c'est très important que vous connaissiez les produits qui existent, Flbled. C'est très important. Je n'ai pas parlé de vaccin anti-méningo A. J'ai vécu l'expérience d'introduction au Burkina Faso. C'est une véritable réussite. Voilà, donc il n'y a que le quadrivalent conjugué. Et puis, je pense que opposer le conjugué au polysaccharidique, c'est dépassé maintenant. Et le conjugué, c'est sûr qu'il va donner un effet mémoire, que ça va réduire le portage, qu'on peut le donner chez les bébés tout jeunes, alors que le polysaccharidique, on ne peut pas le donner chez les tout petits, et qui n'entraîne pas d'effet de mémoire, et qui n'a aucun effet sur le portage. Et puis, les polysaccharidiques ont été rapidement éliminés après l'introduction des conjugués, parce qu'ils entraînent, avec la deuxième notion de déplétion lymphocytaire, qui était plus remarquée avec le C. Donc finalement, nous avons au Maroc que des vaccins quadrivalents conjugués. C'est important, il n'y a plus de vaccins polysaccharidiques commercialisés au Maroc. Donc le Hajjaj, si on va vers l'Afrique subsaharienne, ou bien des sujets à risque, ils ne vont prendre que le vaccin quadrivalent conjugué. Et ces vaccins quadrivalents conjugués peuvent être administrés avec les autres vaccins de voyageurs, la fièvre jaune, il n'y a aucun souci. Ils peuvent être donnés au cours d'une vaccination de routine lorsque le bébé va voyager en même temps, ça ne pose pas de souci. Ils peuvent être donnés aussi avec le méningo B, parce que quelques pédiatres s'acharnent parfois à le ramener de l'extérieur, ça ne pose pas de souci. Et puis sur le plan pharmacovigilance, vaccinovigilance plutôt, qu'il y a quelques effets locaux comme petite fièvre, douleur, comme les autres vaccins, mais le reste, ça ne pose pas tellement un grand problème. Dernière question, je ne vais plus vous embêter. Le vaccin quadrivalent conjugué anti-méningococcique pour les indications, on va vous tester sur les indications, peut être proposé en dehors du programme national d'immunisation. Peut être proposé en dehors du programme. Et systématique autour d'un cas.
فاش يكون عندك un cas à l'hôpital ou là à l'école ou là, il est systématique autour d'un cas le vaccin quadrivalent conjugué. Et conseiller aux voyageurs en zone à risque. Ça avance, ça avance. Ah ben parfait, vous avez fait de l'autotest. Hein, vous avez les connaissances. Eh bien, oui, le pédiatre, dans son cabinet ou là, dans son centre de santé, il peut expliquer aux praticiens les vaccins qui existent et l'intérêt de chaque vaccin complémentaire dans le calendrier. Et systématique autour d'un cas, non. Si c'est du B, je vais créer de la fausse sécurité en donnant un vaccin quadrivalent, il m'affiche le B. C'est logique. Et puis enfin, et conseiller aux voyageurs en zone à risque, c'est logique, le Hajj, la Umrah, l'Afrique subsaharienne et d'autres régions où le méningocoque, le W, le A, etc. sont prévalents. Voilà, donc j'avance, il ne me reste pas beaucoup de choses. Finalement, vous attendez une recette. Je ne vais pas vous donner une recette aujourd'hui, parce que c'est une épidémiologie dynamique, ça évolue dans le temps, c'est très important. Regardez, les programmes de vaccination varient beaucoup d'un pays à l'autre, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas, même pas les recommandations, ça varie, financier Khorassani, les recommandations, ils varient d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de recommandations consensuelles mondiales, sauf les dernières recommandations de l'OMS. Je vais vous les montrer, ils datent déjà de 2011. Ils devraient être réactualisés. Regardez, il a dit tous les États-Unis, c'est plus l'adolescent. Il a les Chinois. Regardez, les tout petits, les plus jeunes, et ainsi de suite. Alors que l'Australie, il donne aux petits, aux plus grands, etc. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de recommandations consensuelles mondiales. Voilà, une autre manière de vous montrer les choses, qu'il était l'adolescent plus le jeune plus l'adolescent, donc il n'y a pas de recommandation encore une fois. C'est pourquoi je vous dis, je ne peux pas vous donner aujourd'hui une recette. D'accord? Et donc, mais il faut raisonner quand même le bon sens. Le bon sens, c'est important. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette figure. D'abord, Doula n'a pas administré tel ou tel vaccin. Doula, il n'a pas beaucoup d'argent. Il priorise. D'accord? Donc, fonction d'un certain nombre d'éléments. Et il y a rare. C'est une pathologie rare. Ce n'est pas fréquente. Mais il est sévère, il est grave. Il y a toujours un risque de purpura fulminans. Donc, le méningo, normalement, si la prévalence est très importante, il faut y aller. Mais je vais vous expliquer. Le papier dont je vous ai parlé en 2011 à l'OMS, il raisonne fonction du niveau de l'incidence. Il dit la forme 2 pour, d'accord, 2 à 10 puissance 5, il faut vacciner à grande échelle. Ou il a qu'un 2 à 10 sur 10 puissance 5, c'est les groupes à risque. Groupes à risque, c'est les bébés qui ont par exemple un déficit de complément, les gens qui travaillent dans un laboratoire, à risque, le Hajj, l'Umrah, l'Afrique subsaharienne, etc. Et donc regardez, même au fil du temps, l'épidémie, ça varie au fil du monde, parce que finalement, c'est une pathologie imprévisible, l'infection méningocoxique. Et c'est pourquoi je vous dis que tout dépend des politiques vaccinales de chaque pays, dans chaque région. Et les recommandations peuvent être montées sur ce qu'on appelle des critères épidémiologiques et des critères économiques. Critères épidémiologiques, c'est l'incidence dont je n'ai parlé. Le Maghreb, les sérogroupes qui circulent. D'accord? Je goûte les qu'on faites attention, le W il est en train d'émerger. C'est vrai qu'on a 2B, mais le W il est en train d'émerger. Et des critères économiques toujours, le coût, efficacité, d'accord, les coûts directs, indirects, la qualité de vie. Donc on va faire intervenir en matière d'économie de santé un certain nombre de facteurs. Mais tu verras, si je braque, qu'il n'y a pas que l'économie de santé qui va intervenir. Je m'explique. J'ai beaucoup aimé cette figure-là
qui est tout à fait récent, 2020, d'un journal d'économie de santé. Un certain nombre d'experts du JTMAOF 2018 se sont réunis, ils ont étudié cette pathologie, ils ont essayé un peu de voir comment faire sortir des recommandations. Ils ont découvert que c'est très difficile, d'autant plus que cette pathologie est très imprévisible. Tous les pays, oui, doivent se baser sur les résultats cliniques, sur la rentabilité, mais souvent de manière informelle. La plupart des pays, ils parlent de maladies cliniques et de priorité du système de santé nationale. Certains pays, ils parlent d'équité, le droit à être vacciné, à vacciner l'enfant, et l'impact budgétaire qu'il peut entraîner. Et enfin, on peut dire, oui, pour l'avantage, la tranquillité d'esprit, une famille qui peut se permettre d'être vaccinée, pas de souci. Dans mon cabinet, je lui conseille le vaccin. Pourquoi pas? Voilà. Et puis, on peut discuter des préférences publiques, sociétales. D'accord, ça ne s'arrête pas. Finalement, j'ai beaucoup parlé des indications claires, le voyage vers l'Afrique subsaharienne. Et الحج شنو السي الحطاب؟ لا كاين هذا العام هذا غير وجد راسك الا بتحج كاين سي دايره تيدوروا فيه دابا سون ماسك سون ريان دو تو ها لا تيدور استاذ الحطاب تيقول لك واش alors je continue parce que sinon j'aurai une carte jaune de président de congrès. D'accord? Les indications sont claires. Les groupes à risque ne ressentent petits, un déficient complément par exemple, d'accord, ou d'autres déficits immunitaires à risque. Autour d'un cas, les terrains à risque, la distribution épidémiologique, certaines professions, tout ça c'est clair. D'accord? Et puis, sur le plan pratique, au moins, je ne vous donne pas de recette, je vous donne au moins un schéma clair. D'accord, avec le vaccin commercialisé au Maroc, c'est qu'entre 9 et 23 mois, 2 doses à plus de 3 mois d'intervalle. Vous ne faites pas la confusion avec un autre vaccin concurrent. D'accord? Et puis, 2 à 55 ans, une dose unique. Le rappel, il est très discuté, beaucoup de discussions autour de rappel. Voilà, je passe et j'ai presque terminé. Mon cher maître Abid. C'est que tu as participé avec tous les collègues de la SOMIPEV à proposer un calendrier vaccinal harmonisé qu'on distribue à tous les collègues du Maroc et qui font leurs remarques. On essaye de tenir compte de leurs remarques. Regardez, parmi les vaccins complémentaires que nous avons proposés, c'est le vaccin anti-méningococcique. Et enfin, la chimioprophylaxie, je laisserai les gens poser des questions, mais juste mon message clair, il a qu'un B, il ne faut pas vacciner avec le quadrivalent, l'effet, le A, le C, le W, Y, c'est tout à fait logique. Mais c'est parce que les gens le demandent, ou le personnel paramédical demande un vaccin, que je vais faire de la fausse sécurité en les vaccinant contre. Il a qu'un 2B, ça ne sert à rien, je vaccine avec l'autre. D'accord? Voilà, en conclusion, message clair, contexte, la gravité. On a un vaccin contre le A, le C, W, Y. On n'a pas encore un vaccin contre le B. Ça existe ailleurs. Le W, il est en train d'augmenter. Merdoulbal, j'ai répété ce mot, dynamique, épidémiologie dynamique qui change au fil de temps. Et puis, les avantages déjà retirés de l'implantation d'un vaccin contre le W, c'est-à-dire avec le quadrivalent conjugué. Il y a l'exemple de l'Angleterre, il y a l'exemple de l'Australie en vaccinant les adolescents, la Chili et l'Argentine ont l'expérience de vacciner les bébés. Je vous remercie. Merci. Merci, Simon. C'est Khatab. C'est le Hajj. Fais-toi vacciner. Fais-toi vacciner. Vaccine-toi. Tu n'as plus rien à craindre. Il y a Kassi Mohamed. Il a dit le vaccin, mais il ne hein? Là, il dit le vaccin. Pourquoi on oblige les Hajjages à faire la vaccination? On les oblige à faire un vaccin polysaccharidique qui est de très mauvaise qualité,
إلا مشاو مرة وجوج وثلاثة هذاك الفاكسان ما تيبقاش خدام. دابا maintenant il y a un vaccin conjugué qui coûte plus cher. Et s'ils font ce vaccin conjugué, le problème ne se pose plus. Hein? Dans d'autres pays qui diront là, c'est le Khatab, il a raison de faire la remarque. C'est dans le prospectus du laboratoire, c'est marqué 55 ans. L'AMM, elle doit 55 ans, mais on peut le donner sans souci. عندك اكثر من 55 وما تمشيش الحج تفوت 55. On passe à la discussion. Combien de questions, Monsieur le Président? 4. تنساليو. يلا لا بارول نعطيو للسي عزيز بوصفيحه وانت Président, bien sûr. وهو وشكون عاوتاني؟ وهي ما كاين حتى واحد خليهم بلاتي. سي بور يلا السي عزيز. سي بوسكراوي شكرا على هذا العرض الرائع. ولكن بغيت نعرف الفرق ما بين المعطيات اللي كاينين في مينانغو ستوب ووزاره فيما يخص المينانغو بي. شكرا. Tu sais, je te remercie pour cette question. Tu sais qu'on a toujours posé la question sur la discordance entre les données de l'observatoire que chapeaute notre ami Abdallah Al-Mati et ce qu'avance le Wizara. Moi, je pense que le Wizara, il faut respecter ce qu'il donne, mais je pense qu'ils font un excellent travail de ramassage de données, mais les CHU, ils ont les données en qualité. Le Wizara a en quantité, mais l'observatoire, il a des données en qualité, parce qu'on inclut que les méningites confirmées. Et tu sais, certaines régions continuent à faire le latex. Alors, c'est notre ami référent, c'est Mustafa, notre éminent microbiologiste, voilà, notre éminent microbiologiste, il peut dire le mouchki de latex, les faux positifs, les faux négatifs, c'est pourquoi les gens... Mais on a toujours discuté des discordances avec le Wizara, on ne s'est jamais mis d'accord. Le ministère, il te donne les résultats adultes et jeunes. La SOMIPEV, nous n'avons que les pédiatriques. Et de un. Et de deux, au niveau de la SOMIPEV, on a travaillé surtout au niveau des CHU. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a cette discordance. Oui, c'est Hida. Oui, Monsieur le Président, tu as le droit à deux questions. Je vais la calquer. Comme tu as fait un excellent congrès avec toute l'équipe, d'accord, tu as le droit à deux questions. Merci pour la qualité de votre présentation et l'interactivité. Moi, j'ai une question par rapport à la durée de protection. Parce que si on vaccine au cours de le nourrisson, la durée de protection, il s'avère peut-être l'adolescent, il faut faire attention vers l'adolescent. Très très bonne question. Tu sais, chaque vaccin qu'on introduit, il y a toujours un recul. Le recul, c'est 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et les sociétés savantes ne sont pas tous unanimes sur la durée, d'accord, la persistance de ces anticorps de pouvoir bactéricide du sérum après une vaccination. C'est pourquoi certains gens proposent même un rappel à l'âge adolescent. Tout à fait. Et les terrains à risque. Les terrains à risque, le complément, il faut faire un rappel. Concernant la vaccination, il faut dire qu'il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi on vaccine contre le ACWY? Pourquoi on vaccine? C'est une maladie peu fréquente. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de cas importants. Et il n'y a que le B. Il y a 2 pays qui ont vacciné contre le B, c'est l'Angleterre, tout le monde, et l'Espagne, un bon nombre de personnes. Et d'après des études que j'ai entendues dans des conférences à Paris, les résultats du B ne sont pas excellents. Je te réponds. Donc, je te réponds, c'est une très très bonne question, mais il y a des choses qui ne sont pas exactes. Le B, il est particulier. Le B, tu sais, d'ici 2-3 ans, le B qui va l'épidémiologie ديالنا un travail سميتو مينانغوستوب مشاركه فيه لا سوميبيف تتمثل المغرب وكاين الجيري ولا تونيزي
avec le référent de méningocoque. C'est Mohamed Taha, c'est un expert international. Nous sommes en train de travailler sur la PCR et il y a beaucoup de gens qui participent, Tanger, Rabat, Fès, Marrakech, Casa, etc. Et nous sommes en train de récolter les données et il va être séquencé par la suite. Il y aura un joli travail parce que tu sais, le B, tu poses une très bonne question. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. Est-ce que c'est un vaccin qui est adapté au B? Parce que j'explique à mes collègues de manière très simple. C'est que le quadrivalent, تيجي من الكبسول. Il est fabriqué من البوليساكاريد capsulaire. Alors que le B, c'est une autre manière de fabriquer des petites vésicules à l'intérieur de la membrane. Donc le mécanisme est tout à fait différent. C'est juste c'est un peu plus compliqué que ça, d'accord? Et donc le B, les régions où la vaccination anti-méningo B a été adaptée, ça marche, et je peux t'envoyer les travaux. En France, il y a le B particulier qui est et puis là où il commence à avoir des échecs. Alors, j'ai dit que le quadrivalent conjugué. Non, cher ami. Maintenant, le A, l'intelaqa diallo Burkina Faso مع l'OMS, mais le résultat, il est fantastique. Quadrivalent conjugué. Si tu as du W, si tu as du A, si tu as D, ça marche. Il y a des travaux, je t'envoie, il n'y a pas de souci. Attends, je ne ferai pas de publicité, mais je sais parce que c'est un sympo que la vaccination quadrivalent conjugué contre les méningos, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Covid ou la vaccination antigrippale. C'est tout à fait différent. Et je peux t'envoyer les documents qu'il faut, d'accord? Ça reste une question pertinente. C'est bien de se poser des questions. Oui, oui. En vulgarisant, le B, c'est un vaccin protéique fait des protéines. واش هاد لي بروتين اللي في الفاكسان كاينين في لي ميلانغو اللي عندنا في المغرب كلهم اكل هذا سي سكي فا دوني une certaine couverture. واش كاينين في الجزائر واش كاين هذا. C'est pour ça que ce travail est fait aujourd'hui. On ne peut répondre à cette question que quand ce travail sera fait. Pour voir quelle est l'efficacité. Mais pour le A, c'est un vaccin psychiatrique, ça, il n'y a pas de problème. Je donne la parole à Séol Maté. La parole à Séol Maté, c'est le directeur de l'Observatoire de surveillance des méningites confirmées dans les 6 ou 7 CHU du Maroc. عندنا مشكل مع وجدان نو كونفيرم با وهذا هو المشكل ديال وجدان لا وجدان نو كونفيرم با واي Voilà, merci professeur Bouskraoui. Je rappelle l'observatoire des méningites créé par la SOMEPEV et donc depuis 2012. Ce qu'on a constaté, c'est que concernant les germes, c'est le méningocoque B qui est dominant. Deuxième, c'est le A et C et le W. Donc, les germes, B est largement dominant. Deuxièmement, on collecte que les données de cas confirmés. Le laboratoire a un SMIA. Ma question, professeur Bouskraoui, qu'est-ce qu'on fait le vaccin quadrivalent autour d'un cas et il est plus fréquent des cas de méningite le germe? C'est-à-dire. Mais ça, c'est un autre problème parce que vous savez, une méningite non confirmée n'est pas obligatoirement bactérienne. Hein? Il peut être viral, il peut être. Non, mais s'il y a s'il y a des éléments qui orientent vers le méningocoque, là, en l'absence de confirmation, on peut y aller. Mais s'il n'y en a pas, et si le malade est en bon état général, il n'y a pas de purpura, il n'y a pas de contexte épidémique, je pense qu'il faut faire attention. Oui. Présente-toi, Allah يخليك. الأزامي ويلي ما بقاش. ما كيبانش لي أنا. بروفيسور الأزامي. صافي أنا عرفتك دابا. برك حداك المخيرة دابا عرفتك. يلا سي الأزامي. Merci beaucoup, cher ami professeur Bouskraoui, pour cette excellente conférence. Moi, c'est juste un petit commentaire par rapport à la déception que l'on peut avoir parfois par rapport au vaccin.
Et il ne faut pas oublier une composante qui est très importante, c'est qu'il y a un élément important de survie des pathogènes en général, et des bactéries, virus, etc. C'est l'échappement à la surveillance immunitaire. Et ça, on l'a vécu avec le coronavirus, et on le vit toujours avec les bactéries et tous les agents infectieux. Là, c'est l'immunologiste qui parle. Merci. C'est Bouskaraoui, excusez. J'ai une question. Là, tu n'as pas la parole. Khorasani, adanta. Alors, tu n'es pas invité l'année prochaine. خراساني لا اسمح لي باسكو من قبيله هو تيدير لي بحال هكا في فمو سي راسي خراساني واخا طولتي قبيله عسل لا ياك ما تهضر على التيبي راه سالا التيبي اسمح لي يا طارق. Non, je vous en prie. Non, merci pour l'excellente présentation et oui. Puis, bravo à le travail que fait le comité national. Ma question au niveau méthodologique, comme vous avez insisté sur les cas confirmés, méthodologiquement, c'est des cas confirmés entre parenthèses parce qu'on reçoit tout. Et c'est des cas confirmés. En fait, au niveau méthodologique, il y a un problème. Je sais pas si... Bactériologiquement confirmé. Là, on a fait le jumble. Ouais, confirmé. Là, je parle l'observatoire. Lorsque la question... Bactériologiquement confirmé. خلي السيد يكمل عبيد خلي السيد يكمل انا فسرناها صاحبي سي عبيد زيد خليه هذاك فعل هذاك قلتي فعل وفاعل ومفعول به فهمتها فازي سي خراساني ايوا تفضل سي خراساني اشنو هي لا كيستيون والله الا بغيت نفهم انا سي عبيد لا اسمح نو خلي تفضل سي خراساني تفضل سي خراساني vas-y donc je reprends une petite explication sur la méthodologie qui permet de, effectivement, c'est pas la confirmation en elle-même, mais quand on dit c'est les confirmés, est-ce qu'on reçoit de partout le Maroc, et en fin de compte des choses qui ne sont pas confirmées parce que sont négatives, parce que, et c'est là effectivement si on le matin, je veux vraiment, il a insisté là, et c'était très intéressant pour dire que le B était largement dominant sur les cas confirmés. Est-ce que c'est par rapport à un nombre d'échantillons reçus au niveau national, et on en reçoit tellement. Et en fait, il y a des cas négatifs et des cas confirmés positivement. Je donne la réponse à Sim Mahmoud, bactériologiste. Voilà, merci professeur Khorasani. Donc la SOMEPEV, il a créé l'observatoire des méningites en 2012. Qui fait créer chaque CHU, on collecte que les CHU. Un clinicien, par exemple, FES par exemple, Sihida, et un bactériologiste, Wassim Mahmoud. C'est lui qui représente le siège. Donc, Sihida, en tant que clinicien, l'équipe des cliniciens, il collecte les méningites. Voilà, les cas confirmés. Voilà, c'est Mahmoud qui a été là, il a fait des méningites combinatomes, un germe, méningocoque. Les critères d'inclusion, c'est-à-dire soit un méningo isolé sur le plan bactériologique, soit sur le plan PCR, soit au niveau de l'hémoculture. Un petit détail. On part sur les 7 CHU du Maroc. Mais un petit détail qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on prend effectivement, quand ça pousse, donc on fait notre sérogroupage et donc le B, mais quand ça ne pousse pas et que cliniquement et cytologiquement ça évoque une méningite, on garde les LCR pour une PCR. Donc, même si c'est bactériologiquement que ce n'est pas confirmé, on garde nos LCR pour un séquençage plus tard et savoir exactement ce que nous avons au Maroc. Mais on représente les 7 régions du Maroc. Oui, sauf au Jda, on a des soucis de confirmation. Ça, c'est un autre problème. D'accord, ouais. C'est Bouskaraoui. Et ça ne concerne que les CH. J'ai une question un peu pratique. شوف الله يرضى عليك خلي السيد ما تقاطعوش. دائما il le fait ça. C'est pas grave. راك عزيز عليا وعزيز عليا. ايوا بارك الله. لا يخطيك. الله يحفظك. صفيقات. الله يجزيك. Bon, j'ai une question d'ordre pratique, purement pratique. Un enfant de 10 ans qui va avec ses parents l'Umrah Adlam, il fait le méningo quadrivalent genre Ménactra, et pour ne pas le nommer. Et tu l'as déjà nommé. Ah ben oui. C'est et l'année prochaine, il va aller au Hajj, Inch'Allah. Alors, et les autorités saoudiennes demandent, exigent à chaque année le carnet jaune où il faut noter le vaccin avec le lot et tout ça. Alors, est-ce que c'est pas méchant, c'est pas grave de refaire deux... Non, mais pourquoi tu vas le refaire les autorités... mais sur le plan... sur le plan international,
عنده un carnet de vaccination. Il a fait le vaccin telle date avec le lot. On ne peut pas refaire le vaccin chaque année. Si on va dire, nos collègues, la fièvre jaune, même la fièvre jaune, d'abord c'est à vie, c'est plus 10 ans. Mais chaque année, je vais au Sénégal, ou là, je vais au Cameroun, je vais faire la fièvre jaune. J'ai mon carnet de l'Institut Pasteur, je le montre à chaque passage. Moi, ça m'étonne. Normalement, le système sanitaire doit maîtriser ça. Mais qu'ils disent à l'adulte ou à l'enfant qu'à chaque rentrée, il refait... Non, non. Oui, c'est Aziz Bousfiha. Rapidement, je voudrais faire un petit commentaire. اولا بالنسبه للكلام ديال السي خراساني شوف واخا ما يكونش ريبريزونتاتيف راه حسن بزاف من والو La mère, je t'arrête, Aziz اسمح لي, il est représentatif. حنا هضرنا قلنا لهم راه تيجوا من فاس, من الرباط, من مراكش, من الدار البيضاء, من فاس, وطنجة. عندنا كان مشكل هو وجدنا عندهم ان بروبليم دو كونفيرماسيون. كاين مشكل. ثانيا ملي كنبغي كون جو فير ان فاكسان كونتر لو مينانغو لو كونجوغي كوادريفالون راه l'épidémiologie est très dynamique. Je me vaccine aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas le B, ولكن راه يمكن العام الجاي راه غادي يكون لو او قبل ما يكونش لو بي. ما يكونش لو بي. ها الاولى. ثانيا راك شفتوا لي دوني ديال الوزاره لو بي هابط عند لادولت وشويه دونك وقل من 60%. يعني عندك لا بروبابيليتي على حسب لي دوني ديال الوزاره عند ادولت اونفون كونفوندي عندك اكثر من 50% انك تحمي راسك الى استعملتي الكوادريفالون اللي ما فيهش البي. فوالا الفكره انه مزيان ماشي ça ne sert à rien ou là c'est pas la peine puisque B هو 99%. B ماشي 99%. Merci. Là, de toute façon, je pense qu'il faut conclure ces deux choses claires. La vaccination anti-méningococcique machine et la vaccination anti-Covid. Il y a tant de preuves scientifiques à l'appui qui ont montré l'efficacité de B ou là de quadrivalent conjugué lorsqu'il est adapté à l'épidémiologie locale ou régionale. L'histoire de B, il n'y a pas un seul vaccin anti-B, il y a plusieurs vaccins anti-B et les B diaounas sont en train d'être séquencés. Peut-être d'ici d'ici on va voir est-ce que le B commercialisé ou le B tel boîte quel B sera plus adapté à nous. Voilà. Juste pour la question de les autorités sanitaires saoudiennes avec la décision de chaque année pour l'ancien vaccin. Mais pour le conjugué, non. Donc, pas moins de... Tout à fait. Donc, tout à fait. 5-10 ans. Ils maîtrisent... Pardon, Mustafa. Ils maîtrisent très bien... Ils ont un très bon service d'épidémiologie de santé à Ndom pour la vaccination. Ils maîtrisent très bien la vaccination à l'entrée saoudienne. Ouais. Je veux revenir pour comparer le B et les autres sérogroupes. Depuis que je traite les méningites, le B, il est endémique. Il est implanté chez nous. Il n'est pas importé. Alors que les autres sérogroupes, les W, c'est Bouskraoui qui commence à émerger, le A كان حلقيتها كثير مع la vaccination في البركينا فاسو مع هذا on voyait presque plus de A. واحد العام on n'avait même pas de A. Donc tout ça, ça change. Le A, le C, le W et le Y, ils sont épidémiques et ils sont souvent importés. وبالاخص الحج علاش الحج ماشي حيت الحج فيه هذا حيت الحج كيجيو ليه دو بارتو سي موسم كل واحد جاي معاه سون سيرو جروب ولا بعض المغاربه ديالنا خاضوا واحد سيرتان سيرو جروب ملي كيجيو اوتور دو لور فامي لي زونفون هذا كنتجمعوا كنديروا الزرده كنديروا العرس كذا اي سي لا او سا se contamine. Et en général, les petits flambés, les petits pics épidémiques, ça commence dans l'entourage du Hajj. En général. Mais uniquement chez nous. Même en France, les musulmans, les sacrins en France, c'est la même chose. Les sacrins en Espagne, c'est presque la même chose. C'est Abid Oussad Al-Khattab. Voilà, yallah, c'est Khattab.
Et on termine. Yakassir. Donc c'est juste, il y avait des questions sur la méthodologie SI Bouskraoui. Et finalement, vous avez parlé de données du ministère pour eux qui n'exigent pas la confirmation. Vous, dans votre observatoire depuis 2012, vous exigez la confirmation. Tout à fait. Et il ne serait pas utile pour les années à venir de dire nous collectons tout, mais sur les 100, il n'y a que 40% qui ont confirmé. Et ces 40% qui sont confirmés, la répartition, elle est ceci, cela. Très bonne question, Serhtab, mais la difficulté peut, tu l'expliquais mieux que moi, qui collecte les données, on arrive à collecter difficilement les données dans les CHU. Mais les hôpitaux périphériques, qui est le problème des correspondants, les référents, voilà, permanents, alors que le CHU, il a des référents permanents. En restant uniquement dans les CHU. Tout à fait, exactement. Et deuxième des choses, ça ne change pas beaucoup pour les enfants, parce que Mustafa, notre référent microbule, peut t'expliquer mieux que moi que les autres hôpitaux périphériques, faire une ponction lombaire et étudier le LCR sur le plan bactériologique et sur le plan biochimique, ce n'est pas évident. C'est pour question des moyens et de mise à niveau. Mais en tout cas, je pense que ce travail de Meningostop, c'est un joli travail qui va vraiment tracer notre épidémiologie de manière très actualisée et va des stratégies qui vont découler. Les نقبل كنا يرونتاتوني تنقولوا راه كاين في امريكان كاين في les États-Unis كاين في فرنسا وتابعين كندا وهذا. Maintenant nous avons notre propre épidémiologie, mais tout ça c'est le خطاب grâce à tous les centres qui participent à un travail de groupe, d'accord, vraiment dynamique comme le Minengo. Voilà. Si vous permettez si vous permettez, Sr. Bouskraoui, oui. Un petit message. Juste un petit message. Quand on parle de méningite invasive, je voudrais relever l'importance des hémocultures. Vous n'en avez pas parlé. On récupère énormément de germes sur les hémocultures et je voudrais profiter de la présence des jeunes médecins pour leur demander de faire systématiquement des hémocultures. Tout à fait. C'est extrêmement important. Malheureusement, dans les méningites, on ne pense qu'à l'APL et on ne fait pas d'hémoculture, c'est dommage. Alors on récupère énormément de germes sur les hémocs. Une hémoculture. Et je voudrais passer le message. Réalisée en parallèle avec une ponction lombaire, ça augmente de 10 à 15-20% la positivité bactériologique. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je voudrais remercier tout le monde, la qualité des présentations, donc les orateurs, les modérateurs, ceux qui ont assisté, la qualité de la discussion, c'est toujours intéressant de discuter. Juste une dernière information, vous êtes invités au dîner de gala, où il y aura l'annonce et la remise des prix des meilleures communications orales et affichées. Et pour là où se trouve la salle où on aura le dîner de gala, vous avez un code QR sur le ticket du dîner. Il faut le lire avec l'application code QR. Vous aurez l'itinéraire jusqu'à la salle. À tout à l'heure, donc à 9h.